Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier direct. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous ne m'entendez pas, marquez-le dans le chat. Voilà, je vais essayer de suivre un petit peu ce qui se passe dans le chat. Et voilà, si ça marche, écrivez-moi. S'il y a des soucis de connexion, écrivez-moi aussi. Si vous avez des questions, écrivez-moi. En tout cas, donc bienvenue à ceux qui sont ici et qui m'ont rejoint. Donc j'avais marqué midi, donc je vais attendre 1 minute que tout le monde se connecte et puis on va pouvoir discuter. Donc, en attendant, je vais me présenter. Donc je m'appelle, bonjour Arnaud, je m'appelle Lydia Placet, donc je suis coach professionnelle depuis un peu plus d'1 année maintenant et j'ai déjà donc réalisé 100 coachings individuels donc auprès de particuliers sur des thématiques assez diverses qui se rejoignent tous sous le nom Vivre une vie riche. Donc, vivre une vie riche, pour moi, c'est une vie riche d'argent, hein, c'est ce que vous demandez principalement, une vie riche de relations, d'amis, d'amour, de joie. Merci Arnaud de me dire pour le son et l'image. C'est vrai que c'est la première fois que je fais cet exercice en direct et que je ne vois pas les gens, donc c'est assez particulier. Donc voilà, merci à tous d'arriver aujourd'hui. Donc c'est un petit live aujourd'hui, ça va durer uniquement 30 minutes, voilà, parce que je pense qu'en 30 minutes, je peux déjà vous délivrer quelques clés sur comment vivre une vie riche et sur ce qu'il faut faire donc pour améliorer tout ça. Donc, pour démarrer, ce que je vous propose, c'est donc de répondre aux questions que j'ai eues, c'est-à-dire donc le thème, j'avais écrit sur Internet comment vivre une vie riche et on m'a posé 2 questions. Donc, je vais répondre à ces 2 questions. La première était quelle stratégie pouvons-nous adopter pour être riches? Alors en fait, donc pour être riche, j'imagine que là c'était indiqué dans le terme financier. Donc les stratégies sont multiples, hein. La première, c'est donc de dépenser moins. Je pense que ça, c'est la base. Je le redis parce que c'est vrai que des fois, les gens comprennent pas que voilà, il faut dépenser moins, il faut pas s'acheter tout ce qui passe. Le dernier téléphone à la mode parce qu'on en a envie. Il faut penser, est-ce qu'on en a besoin? En fait, c'est une vraie question parce que souvent, il y a des choses qui passent à la publicité, sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui nous font envie, ça c'est sûr. Voilà, il y a des distractions partout autour de nous. Mais ce qu'il faut faire, c'est est-ce que vous en avez réellement besoin? Alors, moi, j'ai été aussi acheteuse compulsive dans les années 2000, hein, donc je sais très bien ce que c'est d'être voilà, toujours tentée par plein de choses qui passent et tout. Et j'avais adopté une petite technique assez simple, en fait, déjà pour réduire mes dépenses. C'est quand j'avais une envie de quelque chose, j'avais un petit carnet, tu vois, un petit carnet comme ça, tout simple. Et dans ce carnet, j'écrivais la date du jour et l'objet de l'achat que je voulais. Par exemple, tu vois, à un moment, je voulais m'acheter c'était quoi? Un agenda électronique. C'était en début des années 2000, ça se faisait beaucoup, c'était à la mode. Et voilà, donc j'ai écrit la date du jour, j'ai marqué ce que je voulais m'acheter et je faisais ça tous les jours. Et en fait, je reprenais ça au bout d'un mois et au bout d'un mois, je regardais en fait ce que j'avais mis le mois d'avant et je me disais, mais en fait, c'est complètement bête, quoi. J'en ai pas besoin. Ça fait un mois, je me débrouille sans. J'y ai même pas repensé en fait. Et donc rien que ça, de différer le moment de l'achat, ça peut vous permettre potentiellement d'économiser beaucoup d'argent. Parce que dans notre monde virtuel, on a tendance à sortir la carte bleue pour tout et pour rien. Et juste de prendre ce petit instant, de se dire stop, attends, je le note, j'y réfléchis et je repense à tête reposée, ça évite déjà pas mal d'achats. Voilà. Donc la première stratégie, c'est ça, c'est réduire ses dépenses. Après, ouais, merci Arnaud. En fait, souvent, c'est des idées simples, mais qui fonctionnent. Moi, je vous donne en fait les clés de ce que j'ai testé sur moi, testé, approuvé, hein, et aussi des difficultés que j'ai vécues, parce que voilà, j'ai vécu ça aussi, donc je sais ce que c'est, et je sais que ça fonctionne. Voilà, différer, ça marche. La deuxième chose que je peux dire, c'est aussi de regarder vraiment ce que vous dépensez. Le problème, c'est que quand on sort la carte bleue pour tout et pour rien,
En fait, à la fin du mois, souvent, on se retrouve à découvert et on ne sait même pas pourquoi. Combien de fois ça m'est arrivé de me dire, mais mince, on est le 25, je suis dans le rouge, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien oui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dépensé plus que ce qu'on a gagné. Le problème, c'est qu'on sait, quand on est salarié, par exemple, on sait très bien ce qu'on gagne tous les mois. Par contre, est-ce qu'on regarde chaque jour ce qu'on dépense? Non. Non, chaque jour, on ne prend pas la peine d'aller se connecter sur son compte en banque et se dire, ah oui, j'ai fait ça, 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 parce que la carte bleue est tellement plus simple, tellement plus facile d'utilisation qu'on ne regarde plus rien. Donc, je vous conseille d'imprimer en fait chaque mois votre relevé et de noter vraiment les dépenses qui étaient indispensables. Ce que je parle d'indispensable, c'est votre loyer ou votre crédit immobilier. Hein. Vous n'allez pas vivre sous un toit, on est d'accord. Ça va être la nourriture, bien sûr, il faut manger, vos factures d'électricité, votre box, vos factures téléphone, la voiture si vous en avez besoin pour aller travailler. Voilà, ça pour moi c'est indispensable. Mais après, aller boire une bière, bon, si c'est une fois de temps en temps, bien sûr, j'accorde de l'importance à des loisirs. Mais si c'est tous les jours, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas différer? Deuxième astuce là-dessus, justement, pour réduire, moi, en fait, pour toutes mes dépenses qui sont hors dépenses obligatoires, on va dire ça comme ça, les sorties, boire un verre avec des copines, toutes ces choses-là, ce que j'ai fait, c'est que je retire du liquide, en fait. Je me donne une somme, tu vois, une somme simple. Je me suis mis un chiffre rond. Au début, c'était 50 euros. Maintenant, j'ai augmenté à 100 euros. Voilà, j'ai 100 euros que je retire en liquide. Et ces 100 euros-là, je les dépense tous les mois comme je veux, sans avoir à me dire, oui, faire attention. Ça, c'est pour mon bien-être personnel. Et le but du jeu, c'est qu'ils soient dépensés à la fin du mois. C'est pas pour les économiser, c'est pour me faire plaisir, vraiment plaisir. Et si, par exemple, un mois, j'ai pas pu les dépenser parce que, voilà, coronavirus, vous êtes coincé chez vous ou autre, eh ben, c'est pas grave. Je les mets de côté pour le mois prochain et le mois prochain, eh ben, je me fais un petit peu plus plaisir. Et c'est tout. Mais je sais que cet argent-là est là juste pour mon bien-être. Et savoir ça, en fait, c'est un vrai soulagement. Parce que je peux m'autoriser à faire des choses sans que ça nuise à mes dépenses. Parce que mes dépenses fixes sont déjà réglées. C'est déjà prévu. Je sais déjà ce que j'ai. Et là, c'est que du plaisir, c'est que du bonus. Donc c'est bien d'avoir ce petit bonus juste pour vous. Donc gardez-le, conservez-le. Je pense que c'est précieux, ça aide au bien-être. Et voilà, trouvez une forme adéquate pour vous. Moi, je sais que l'argent liquide a beaucoup plus d'impact que la carte bleue parce que c'est plus difficile à contrôler et je fais moins attention. Voilà, mais juste un moyen de se dire, ouf, là, je peux relâcher la pression. Parce que la pression, on l'a quand même toute l'année, on contrôle tout le temps nos dépenses, donc c'est bien d'avoir ça. Alors, je vous ai parlé de la première chose qui était importante, c'est-à-dire dépenser moins. Maintenant, on va parler de la deuxième chose, c'est économiser. C'est vrai. Pour, pour être plus riche, il faut économiser. Il y a un livre magnifique que je vous recommande qui s'appelle L'homme le plus riche de Babylone, où il explique très bien ça. Il explique qu'en fait, si vous économisez 10% de votre revenu chaque mois, à la fin, ça fait une belle somme. Dans la pratique, 10% des revenus, pour certaines personnes, ça peut être beaucoup. Donc moi, j'insiste qu'il faut commencer par une petite somme, même si c'est 10 euros au démarrage, eh bien c'est 10 euros. C'est déjà ça le prix. Vous faites un virement en automatique. Et ça, c'est pareil. Ça doit être automatique. Vous ne devez pas avoir à y réfléchir, en fait. Vous mettez un virement en automatique vers un compte d'épargne, quel qu'il soit. On en parlera après de l'épargne et tout ça, quel type d'épargne choisir. Mais quel qu'il soit, et vous mettez 10 euros de côté. Et ainsi de suite. Et votre cagnotte, vous n'y touchez pas, bien sûr. C'est la cagnotte. Et elle va grandir au fur et à mesure, petit bout par petit bout, sans que vous y fassiez rien, sans que ce soit une corvée pour vous, on va dire ça comme ça aide de l'automatisme. Et en fonction de vos revenus, vous augmentez. Vous passez de 10 à 20, à 30, à 40, à 50. Il y a des gens qui arrivent même à mettre jusqu'à 200 euros par mois en automatique. Voilà. Mais ça, c'est parce que ils ont peut-être rentré plus d'argent que vous, ou alors qu'ils ont une autre stratégie. Voilà. Et qu'ils ont un autre besoin. Il faut aussi se demander, voilà, c'est quoi l'objectif de mettre tout cet argent de côté? Est-ce qu'il y a un but derrière?
Si le but, c'est juste d'avoir de l'argent pour avoir de l'argent, ça ne va pas vous motiver en fait à placer cet argent, même en automatique. Il faut vraiment qu'il y ait une raison extrêmement profonde qui soit moteur derrière. Et j'insiste sur cette raison profonde, parce que c'est ça qui vous fait tenir, même dans les moments de doute, même dans les moments où vous avez du mal à vous dire « Ah, mais j'en ai besoin de ces 50 € ce mois-ci ». Eh bien non, non, non. Ces 50 € là, ce mois-ci, non, ils vont en automatique. Et la première raison, c'est celle-ci qu'il faut que vous déterminiez. C'est la même raison que vous avez pourquoi vous voulez être riche. Il y a une raison derrière tout ça. Pourquoi vous voulez être riche? Et c'est ça qu'il faut chercher. Parce que si vous savez vraiment ça, vous aurez la motivation profonde pour le faire, même en période difficile. Je vais vous donner mon exemple personnel. À 16 ans, j'ai ouvert un plan d'épargne logement. Voilà. Tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu ouvres un plan d'épargne logement à 16 ans? Tu n'en as pas besoin, enfin, tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Et on m'a toujours dit, mets de l'argent de côté, on ne sait jamais, tu en auras besoin, tout ça. Donc, j'ai ouvert ce plan d'épargne logement à 16 ans. Et au début, j'avais mis une somme assez importante pour moi. J'avais mis 100 ou 200 € pour l'ouverture. En plus, c'était en francs, alors je ne peux même pas vous dire combien c'était en francs. Bref, voilà. Et tous les mois, en fait, la contrainte du plan d'épargne logement, par exemple, c'est de devoir mettre une somme tous les mois. Et la somme minimale à mettre tous les mois, c'était 45 €. Et bien, 45 € quand vous avez 16 ans et que vous n'avez pas forcément des revenus réguliers, parce que c'était mon cas, je n'avais pas de revenus réguliers. Mes seuls revenus, c'était les revenus que j'avais l'été quand je travaillais ou les vacances scolaires. Donc, c'était vraiment pas régulier du tout. Mais voilà, je me suis astreinte à mettre ces 45 € tous les mois pendant des années, en fait. Ça a duré des années, hein. Ça n'a pas été juste une lubie. Je l'ai fait pendant 8 ans. 8 ans, donc c'est énorme. Hein. Mais ma motivation derrière était énorme. Ma motivation derrière, c'était un jour, j'aurai la maison de mes rêves. Je veux pouvoir avoir ma propre maison. Je veux pouvoir avoir mon propre toit. Donc, je vais mettre, quoi qu'il arrive, c'est 45 € par mois. Et je peux vous dire que c'est possible, parce que moi, je l'ai fait, alors que je n'avais pas de revenus réguliers, que j'étais même pas majeure, on va dire ça comme ça. Et pourtant, tous les mois, depuis mes 16 ans, j'ai mis ces 45 € par mois. Donc, bien sûr, j'avais ouvert ce compte à l'époque parce que le taux d'intérêt était de 4%. Donc, vous imaginez que maintenant, 4%, c'est hyper difficile à trouver. Mais à l'époque, les taux d'intérêt étaient très, très élevés. Et 4%, c'était bien, quoi. Moi, je m'étais dit, cet argent-là, il sera bloqué, il sera disponible pour moi quand je voudrais acheter ma maison. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai mis cet argent tous les mois de côté jusqu'à avoir 10 000 €. Voilà. Ça m'a pris 8 ans. Oui, c'est de la détermination. Oui. Ça m'a pris 8 ans. Ça m'a pris 8 ans pour avoir ces 10 000 €. Mais ces 10 000 € là, ils m'ont servi à financer ma maison et à avoir un prêt de 185 000 €. C'est ce qui s'appelle l'effet de levier. Parce que j'avais déjà cet argent au démarrage, ça m'a permis d'avoir beaucoup, beaucoup plus d'argent. Voilà, la banque m'a suivi quand j'ai eu un CDI et tout ça, et de bonnes conditions pour emprunter. Et j'ai réussi à obtenir le crédit que je voulais, avoir la maison que je voulais, tout ça parce que je me suis donné les moyens. Donc, quand j'entends des gens me dire c'est pas possible avec un petit peu d'argent, eh ben non, c'est possible même avec un petit peu d'argent. Bonjour Adeline, merci d'être venue. Donc voilà, donc j'en viens justement du coup à la deuxième question que Arnaud a posée. Quel choix faire lorsqu'on n'a pas un fort pouvoir d'épargne? Tu vois Arnaud, même quand on n'a pas un fort pouvoir d'épargne, on peut faire quelque chose. Après, il y a plusieurs placements possibles. Moi, je conseille d'avoir toujours un matelas de sécurité. Ce que j'appelle le matelas de sécurité, c'est d'avoir à peu près 2-3 mois de salaire sur un livret A. C'est-à-dire, voilà, ce livret A, c'est vraiment, si vous avez un coup dur, eh ben, vous savez que, pof, vous pouvez piocher dedans à tout moment. Moi, j'avais ouvert un PEL, c'est de l'argent bloqué. Voilà. Et l'argent bloqué, c'est aussi bien parce que vous savez que, voilà, il y a aussi cette réserve-là. Et je pense qu'en stratégie financière, il faut faire les deux.
C'est-à-dire, il faut à la fois commencer par mettre un peu d'argent sur un placement sûr. Un livret A, c'est sûr. D'accord, le taux d'intérêt est ridicule, hein, on est bien d'accord. Maintenant, c'est plus comme avant. Sauf que c'est un placement qui est garanti par l'État, qui est sécurisé. Et comme ça, vous êtes sûr que votre argent ne disparaîtra jamais. Donc, d'avoir ce petit matelas de sécurité. Par contre, au-delà de ce matelas de sécurité, vous devez mettre l'argent disponible sur un compte bloqué. Pourquoi j'insiste sur le fait qu'il soit bloqué? Parce que s'il est bloqué, vous n'aurez pas la tentation de pouvoir prendre quand vous en avez besoin. Et comme ça, si vous n'avez pas cette tentation de pouvoir prendre quand vous en avez besoin, vous trouverez d'autres solutions innovantes pour avoir plus d'argent. Croyez-moi, tout est possible. Si vous avez besoin d'argent, vous en trouverez. Vous trouverez de l'argent, il y aura des gens pour vous aider. Si vous avez des situations difficiles à faire face, vous aurez déjà votre matelas de sécurité. Mais si vraiment vous voulez avoir quelque chose de pérenne, il faut que cet argent soit bloqué. Donc choisissez après. Il y a plusieurs niveaux il y a beaucoup de comptes qui sont bloqués, comme les assurances vie, comme les PEL, mais bon, c'est plus très intéressant à l'époque actuelle. Les CEL aussi sont en partie bloqués. Enfin, voilà. Mais au moins, c'est un argent qui reste, qui ne bouge pas. Quoi qu'il arrive, il sera là. Après, il y a aussi la chose, c'est le niveau de risque en fait que vous êtes prêt à mettre. Est-ce que vous voulez perdre cet argent? Non. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous voulez le conserver. Si vous voulez le conserver, trouvez des placements sûrs, et il y en a. Il y a des assurances vie. C'est sûr que je suis d'accord, vous allez avoir 1%, 2% d'intérêt. Le but n'est pas là. Le but est d'avoir quelque chose de bloqué. Après, ce que je vous disais, la chose la plus importante avant de faire tout ça, c'est de déterminer pourquoi vous voulez cet argent, combien vous voulez, qu'est-ce que vous voulez en faire, c'est quoi l'objectif de tout ça. Parce qu'en fait, si votre objectif il n'est pas clair, vous n'aurez jamais la motivation pour garder cet argent. Vous allez le dépenser, vous allez faire autre chose, vous allez vous dire qu'il y a toujours mieux. Mais non, c'est ça qu'il faut déterminer. C'est quoi l'objectif de tout ça? Quel est l'objectif? C'est ça qui vous aidera à avancer. Si vous avez des questions, Adeline et Arnaud, je suis toujours là. Je regarde le chat aussi, même si c'est pas facile avec le direct. Voilà, moi ce que je veux vous dire, c'est déterminer un objectif. Je propose à partir de la semaine prochaine des sessions pour justement déterminer son objectif. Ça va être des sessions sous 2 formats. Vous aurez le choix entre un format 30 minutes en face à face avec moi-même, soit par téléphone, soit par visio, selon le mode de communication que vous choisirez, pour déterminer votre objectif, clarifier. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez le faire? Je vous expliquerai la base, comment on se fixe un objectif qui fonctionne et comment on est sûr qu'on va le réussir et qu'on va l'atteindre. La plupart des gens n'écrivent même pas leurs objectifs. Ils me disent, d'accord, je veux être riche, et quand je leur demande qu'est-ce que c'est être riche pour vous, ils sont incapables de me dire ce que c'est. Le comment vient après, en fait. Parce que comment devenir riche, mais il y a des milliers de façons. Il n'y a pas de souci pour ça. Il y en a plein. Mais pourquoi? C'est quoi l'objectif? C'est quoi être riche? C'est avoir 100 000, 200 000, 1 million? C'est ça qu'il faut que vous vous posiez comme question. Et je le propose sous 2 formats pour vous aider à clarifier tout ça. Le premier format, c'est donc une session de 30 minutes en face à face avec moi. Donc ça, je vais ouvrir mon calendrier, ça va être des sessions, vous choisirez la date, l'heure, 30 minutes et on en discute. Le deuxième format, ça va être un format de groupe. Vous serez entre 3 et 6 participants. J'ai décidé de limiter à 6 participants pour avoir plus de qualité. Et ça durera 1h30 parce que je veux que tout le monde ait le temps de s'exprimer. Pour que vous puissiez venir, déterminer votre objectif, me le dire en face à face, vous engager face à vous-même, vous engager face à votre groupe afin d'atteindre vraiment cet objectif. Je peux vous dire une chose, c'est que quand votre objectif est clair, bien pensé, bien écrit, bien ordonné, que vous vous engagez face à moi, face à vous-même et aussi face à un groupe, vous donnez tout ce que vous avez pour vous dépasser.
Et vous trouverez comment. Ce n'est pas la question de comment. La question, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et ce que vous allez faire va découler de ça. Regardez, je vous ai donné un exemple. Moi, je voulais vraiment une maison. C'était mon rêve. Mon rêve, c'était d'avoir ma maison à moi. Ce rêve, je l'ai accompli à mes 25 ans. À mes 25 ans, j'ai eu la maison de mes rêves. Je peux vous dire une chose, c'est que tous mes collègues de travail, ils ont halluciné. Donc, c'est possible. Voilà, j'avais un rêve à 16 ans, je l'ai réalisé à 25 ans. D'accord, ça m'a pris 10 ans. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que je l'ai fait. Je l'ai fait avec peu de moyens, étape par étape, pas après pas. Et ça a fonctionné. Et ce qui fonctionne peut fonctionner pour vous aussi. Il suffit d'être clair, en fait. Oui, je suis tout d'accord avec toi, Arnaud. Ça peut servir dans tous les domaines de la vie. Oui, tout à fait. Moi, je vous propose de venir avec moi apprendre à définir, apprendre à comment définir clairement un objectif. Une fois que vous savez le faire, vous allez le répliquer dans tous les domaines de votre vie. Mais il faut savoir le faire. Il faut savoir c'est quoi un objectif, comment on le positionne, comment ensuite on s'assure qu'on a toutes les ressources pour le mettre en œuvre. Ça, c'est le plan d'action, c'est la deuxième étape. On verra ça après. Mais déjà, être clair face à vous-même sur ce que vous voulez vraiment. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup de personnes qui se sont remises en question et qui se demandent justement qu'est-ce qu'elles vont faire de leur vie. Ces personnes, elles viennent me voir parce qu'elles ne savent pas. Voilà. Mais je pense que discuter avec moi, venir 30 minutes, ça ne vous engage pas à grand-chose. Je vais vous dire, j'ai fait un cadeau ce mois-ci, ce mois de septembre. J'ai dit, voilà, ces 2 sessions que je propose, le tarif sera le même pour les 2. Ce sera 30 euros. 30 euros, 30 minutes avec moi, ou 30 euros, 1h30 avec un groupe. Après, j'ai des personnes qui préfèrent s'engager face à un groupe parce que c'est beaucoup plus engageant pour elles. Et j'ai aussi des personnes qui sont plus timides à parler face à un groupe. C'est vrai que ça peut faire peur. Donc là, elles sont face à moi. Mais elles s'engagent face à moi. Elles s'engagent sur cet objectif. Et je sais qu'une fois qu'elles se sont engagées, elles vont se donner tous les moyens pour le mettre en œuvre. Tout ce qui compte, c'est définir clairement ce que vous voulez et vous engager à tout mettre en œuvre pour y arriver. Tout est possible. Je vois qu'Adeline est partie. Arnaud est toujours là. Est-ce que tu as des questions, Arnaud? Je regarde dans le chat. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre déjà dans le chat le lien vers la billetterie pour la session coach en groupe. Voilà. Ensuite, pour la session en 30 minutes, il suffit de me contacter dans les commentaires de la vidéo. D'accord? Et je vous enverrai le lien directement pour pouvoir prendre rendez-vous, pour pouvoir discuter, faire en sorte, voilà. Je pense qu'il vaut mieux mettre 30 euros pour savoir ce qu'on veut faire dans sa vie, plutôt que 30 euros pour rien, quoi. Des fois, c'est pour le dernier téléphone à la mode ou votre abonnement Netflix ou je sais pas. Voilà. Mais au moins, moi, je vous assure qu'avec ça, vous repartirez avec une idée claire de ce que vous voulez faire. Alors Arnaud, je vais regarder ta question. Est-ce que tu sais s'il est possible d'ouvrir plusieurs livrets dans sa banque? Bien sûr, Arnaud. J'ai environ, pour le moment, 3 livrets différents dans ma banque, plus un autre dans une autre banque. Pour l'instant, j'ai un livret A, un LDD et un livret d'épargne populaire. Alors, on peut en ouvrir plusieurs. Ils ont chacun des avantages et des inconvénients. Tu peux aussi ouvrir une assurance vie, ça marche. En fait, il n'y a pas de limite au nombre de livrets que tu peux ouvrir ou d'épargne que tu peux ouvrir dans ta banque.
La seule limite, ça va être le temps que tu vas mettre à les gérer. C'est pour ça que j'insiste sur le mode automatique. Tout ce qui est automatisé, vous n'avez plus besoin de le gérer. Ça, c'est très, très important. Mais on peut tout avoir en automatique. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai 3 livrets qui s'alimentent tous les 3 d'une façon différente chaque mois, parce que chaque livret a justement un objectif précis. Chacun a un montant. J'ai décidé d'avoir un montant sur chacun des livrets pour chaque objectif que je veux réaliser. Et c'est pour ça que j'en ai 3 pour le moment. Voilà. Il faut pas se limiter à ça, en fait. Et il y a d'autres banques aussi qui peuvent te proposer autre chose. Après, il faut prendre rendez-vous avec un conseiller pour savoir qu'est-ce qui est le mieux adapté pour toi, suivant ta situation fiscale, ta situation patrimoniale et tout ça. Mais il faut déjà savoir, c'est ce que je t'ai dit, pourquoi il faut faire ça. C'est quoi l'objectif de tout ça? Moi, j'ai mes objectifs. Une fois que mes objectifs sont clairs, voilà, j'ai séparé tous mes projets. Tout à fait. Séparer les projets, ben c'est ça, c'est exactement ça. Chaque livret a un objectif précis. Pour chaque chose, c'est important d'avoir un objectif. Et c'est important d'avoir un, voire plusieurs projets, c'est bien. C'est bien, donc je suis contente, je suis fière pour toi, parce que c'est important d'avoir des projets, d'avoir un but dans la vie, et de se dire, voilà, je vais y arriver, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Ça demande de la motivation, ça demande de la détermination, et surtout, par-dessus tout, ça demande de la clarté. Alors, il va nous rester 3 minutes. Donc voilà, moi je vais juste prendre ces quelques secondes pour vous remercier d'avoir participé au live. Merci Arnaud, merci Adeline d'être passée rapidement. Ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir. Donc ce live va rester sur ma chaîne, sur Facebook, en attendant que je crée la chaîne YouTube associée à ça. Voilà, j'espère vous retrouver en fait tous les mois dans un live avec donc la thématique de vivre une vie riche. La prochaine fois, donc là on parle d'objectifs aujourd'hui. Et la prochaine fois, donc, on parlera du plan d'action, du temps, ou même, je ne sais pas, vos suggestions. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Si vous avez d'autres commentaires, si vous avez vu cette vidéo en différé et que vous avez d'autres commentaires, d'autres questions qui vous viennent, écrivez-les. Écrivez-les en dessous dans les commentaires. Moi, c'est important pour moi parce que ça me permettra de savoir de quel sujet va parler le live prochain. Voilà. Pour l'instant, j'avance. Bon, mon objectif, c'était de faire un premier live, de parler justement de cet objectif et de cette thématique et de montrer que, voilà, que même des sessions avec un coach 30 minutes, ça peut réellement changer votre vie. Parce que des fois, il ne suffit pas de passer, vous n'avez pas besoin de passer 3 heures sur un bouquin à vous torturer, à vous poser des questions existentielles. Venez prendre 30 minutes ou 1h30 avec moi en groupe. Et là, vous repartirez avec beaucoup plus de clarté. Merci. Merci Arnaud. Je suis contente si tu n'as plus de questions, ça veut dire que j'ai répondu à tout pour le moment. Voilà, donc je vous invite à liker cette vidéo si ça vous a plu et surtout à commenter si vous avez d'autres questions. Je m'efforcerai d'y répondre dans un live prochain. Et je vais vous souhaiter une belle journée à tous. Et voilà, et puis je vais y aller. Merci d'avoir suivi ça. À bientôt. Au revoir.